Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Les bases du tracking ont été abordées dans un précédent tuto. Ici, on va utiliser le tracking, donc faire un exemple, en créant une animation avec un sabre laser. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Donc, comme c'est assez long à faire et que je ne veux pas faire un tuto trop long, on va se concentrer sur uniquement un seul sabre, puisqu'en fait la technique est reproductible sur le deuxième, donc ça n'a pas d'intérêt de faire deux fois la même chose. Donc, vous devez créer un composing shot dans un premier temps, glisser votre vidéo dans le composing shot, tel que je l'ai fait ici, et nous allons maintenant nous occuper du tracking. Alors, nous allons ouvrir les propriétés, et je vais créer un premier track et un deuxième. Le premier, je le renomme, et je vais l'appeler hilt. Hilt, en anglais, ça veut dire poignet, donc ça sera le bas du sabre laser. Et le deuxième, je le renomme et je l'appelle tip. Tip, ça veut dire pointe, donc ça sera le haut du sabre laser. Et on va s'occuper de celui de gauche. Alors pourquoi je mets hilt and tip? C'est parce que nous allons plus tard utiliser un effet qui s'appelle Light Sword 2 Auto. Et vous verrez que dans cet effet, on utilise ces deux appellations. Donc pour que ce soit plus simple, je les utilise dès le départ avec les autres outils. Alors le hilt, je me mets dessus, voilà, et je vais le positionner correctement. Donc je vais le mettre à la base de mon bâton. Alors, je zoome un peu plus pour être plus précis, voilà, et je vais agrandir un peu le cadre vert, comme ceci. Le deuxième tracking, qui s'appelle tip, je vais le sélectionner et je vais le mettre sur la pointe. Voilà, je me mets en scale to fit, je reviens sur le hilt, et automatiquement, bon, comme vous le savez maintenant, la fenêtre track s'ouvre et je lance le tracking. Donc là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, je m'aperçois que j'ai positionné mes trackers sans avoir mis la barre de défilement au début, donc ils sont mal positionnés. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez vu que j'ai commis une erreur, donc je vais corriger l'erreur et on se retrouve juste après. Voilà, donc de retour sur notre tracking qui est enfin prêt. Je sélectionne le tracking que j'ai appelé hilt et je le lance en cliquant sur Track Forward. Alors le bas du bâton bougeant moins que le haut du bâton, le tracking se passe plutôt bien. Maintenant passons au tip qui est le tracking du haut. Alors je remets la barre de défilement au début, c'est très important, et je lance maintenant le tracking. Donc le haut du bâton va beaucoup plus vite, donc ça risque de sauter. Voilà, donc là ça a sauté, j'arrête tout, HitFilm n'a pas réussi à faire entièrement le tracking. Il va falloir malheureusement le faire manuellement. Alors pour le faire manuellement, je vais agrandir un peu la timeline, et je vais retourner à l'endroit où ça a sauté. Voilà, c'est à peu près ici, je zoome, et je vais maintenant avancer image par image. Donc vous cliquez sur cette icône ici, ou vous appuyez sur le point de votre pavé numérique, et pour revenir une image en arrière, soit vous cliquez sur cette icône, soit vous appuyez sur la virgule de votre clavier. Alors je vais appuyer sur la virgule pour revenir en arrière, et je veux voir où ça ne va plus. Donc là, à ce niveau-là, ça va, puisqu'on voit bien que la croix qui correspond à la keyframe est bien positionnée. À partir de là, ça ne va plus. La keyframe est positionnée ici et non au bout du bâton. Donc il va falloir à partir d'ici corriger toutes les erreurs. Alors c'est pas compliqué, il suffit simplement de sélectionner sa cible, voilà, et on remet à chaque fois chaque keyframe à l'endroit où le tracking doit se faire, c'est-à-dire sur la pointe du bâton. Maintenant, j'appuie sur le point de mon clavier, j'avance d'une keyframe et je repositionne ainsi toutes les keyframes. Alors, ce que je peux faire également,
c'est les keyframes qu'on voit ici. Je les sélectionne, ce sont toutes les mauvaises, et je les supprime. Je peux de temps en temps essayer de recréer des keyframes, image par image en cliquant ici, et voir si ItFilm finalement me les fait correctement. Parce que parfois, on a une séquence qui tout d'un coup va mal se passer, et puis derrière, ça va être la catastrophe, ça va être l'effet domino. Et si on en corrige une, deux ou trois, on peut ensuite reprendre le fil. Maintenant, j'ai pas trop d'espoir ici parce que c'est le moment où le bâton va très vite. Donc comme le bâton va très vite, il devient flou et ItFilm a du mal à faire son tracking. Mais on va quand même essayer de le faire image par image. Bon, là, on voit que ça a sauté. Je le repositionne, je continue. Bon, ça saute à chaque fois pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la main. Donc j'agrandis un peu la timeline pour vous montrer que les keyframes se recréent au fur et à mesure. Voilà. J'essaye de voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne toujours pas, donc je la reprends ici. Je vais vous faire un scale to fit pour voir ce qui reste. Donc il reste quand même pas mal de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Je vais l'accélérer parce que ça n'a pas d'intérêt de regarder ça image par image. Je vous ai déjà montré le principe et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est terminé. ItFilm me met un message d'avertissement pour m'expliquer que voilà, la session est terminée. Et vous avez peut-être remarqué, mais ici, j'ai pu faire tout le tracking en cliquant image par image ici. Donc voilà, ça a été finalement assez rapide. Donc je clique sur OK, je vais faire Scale to Fit. Donc là, j'ai mes deux trackings. J'ai mon Hilt et j'ai mon Tip. Et maintenant, je vais les raccorder à un layer, un calque de type point. Donc je fais New Layer point, j'en crée un deuxième. Le premier, je vais le nommer Hilt, comme ça, tout s'appelle de la même façon et c'est plus simple. Le deuxième, je l'appelle Tip. Donc je vais maintenant me mettre sur le tracking du Hilt pour que l'onglet Track s'ouvre. Et je vais maintenant aller dans Layer et je vais sélectionner le calque qui s'appelle Hilt et je vais lui appliquer tous ces keyframes. Donc d'ailleurs, je vous l'ouvre pour voir comment ça va se passer. Je clique sur Apply, voilà, et automatiquement il va copier tous les tracks. Je vais faire la même chose avec Tip, donc je l'ouvre, je sélectionne le track qui s'appelle Tip. Et je vais ici dans Layer, je choisis mon calque point qui s'appelle Type et je fais Apply. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais maintenant créer le sabre laser. Avant cela, attention, si vous êtes sur l'onglet Layer, c'est-à-dire que c'est l'onglet qui vous permet de voir les différentes keyframes créées, passez bien sur l'onglet Viewer, sinon vous ne verrez pas ce que l'on va faire par la suite. Donc je clique sur Viewer. Je vais maintenant créer un New Layer Plan. On va créer un fond noir. On va l'appeler sabre laser. Je laisse les dimensions, il est bien noir. Je clique sur OK. Donc ça me remplit l'intégralité de mon écran en noir. Je vais changer le mode de fusion. Clic droit, Blend, Add. Donc ça disparaît. Et maintenant, on va aller chercher un effet qui s'appelle Light Sword, le 2 points auto. Je clique, je le glisse et je le pose sur sabre laser. Et automatiquement, ça me fait un sabre laser ici. Maintenant, on va le positionner et on va le positionner grâce aux différents points que l'on a créés tout à l'heure. Donc j'ouvre les caractéristiques de Light Sword. On retrouve le hilt et le tip. Donc ça fait vraiment partie intégrante de cet effet. Et c'est pour ça qu'on a nommé nos différents trackings avec les mêmes appellations pour que ce soit plus simple maintenant. J'ouvre le hilt. Dans position, je vais chercher le hilt, qui est le calque de type point. Donc on voit automatiquement que le sabre laser se met au niveau du poignet. Ensuite, j'ouvre type et je vais chercher mon calque type. Voilà. Donc là,
le sabre est beaucoup plus grand et ne vient pas se caler directement sur le bout de mon bâton. Pour cela, je vais dans position, c'est simplement la position. 300, je mets un 0 et automatiquement mon sabre laser, voilà, est correctement positionné. Alors là, le sabre laser, il est pas très beau, donc on va voir comment en changer les propriétés. Il vous suffit d'aller dans Core, qui est en fait la couleur du sabre laser. Donc là, la couleur est bleue. Vous pouvez changer le width, donc vous pouvez mettre 50 par exemple. Et vous voyez que le sabre laser s'affine. Vous pouvez en changer la couleur. On peut prendre du blanc, par exemple. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir Inner Glow. Inner Glow, c'est lueur interne. Donc là, on voit bien que la lueur interne, elle est bleue. Donc on peut tout à fait mettre, allez, du vert. Voilà. Et on va non pas mettre 120 pixels, mais on va essayer avec 20, parce que ça fait beaucoup trop grand sinon. Bon, même 20, c'est peut-être un petit peu grand. Bon, là, après, vous affinez vous-même. On va mettre 15. On va voir ce que ça donne. Je me remets à 0 sur voilà, ma timeline. Je vais faire Scale to Fit. Et donc, j'ai bien le sabre laser. Alors, moi, j'ai l'ordinateur qui commence à ramer un petit peu. Quand on exportera la vidéo, ça sera fluide. Mais là, on voit bien que ça ne l'est pas. Ça rame un peu. Voilà. Alors passons maintenant à l'aspect le sabre laser qui s'allume progressivement. Donc ça c'est toujours dans notre effet Light Sword. Alors je vais fermer Hilt, Type, Core, Inner Glow et ça se trouve dans Extension. Vous cliquez sur le pourcentage et vous balayez de gauche à droite pour en modifier le montant. Alors là on va utiliser les keyframes. Donc je vous renvoie à mon tuto sur les keyframes si vous ne savez pas ce que c'est. Donc je me mets bien au début de la timeline, je clique dans extension pour créer une keyframe. Je vais avancer allez, de 4-5 images et je vais... Alors pardon, je reviens en arrière, je me suis trompé, je double-clique sur ma keyframe, je mets 0. Voilà, donc le sabre laser disparaît. J'avance de 5 images et je mets 100. Voilà. Donc si je remets à 0 la timeline et que je joue la vidéo, voilà, le sabre laser sort progressivement. Je vais mettre maintenant du son. Pour cela, je vais dans l'onglet médias et je vais aller chercher l'audio et j'ai un fichier audio qui s'appelle sabre laser. Alors je vais faire un petit peu le ménage, je vais fermer. Alors je prends mon sabre laser, je le mets ici. Et je lance la vidéo. Ça me semble pas mal. Donc, ben voilà le principe de la sortie du sabre laser. Vous faites exactement la même chose pour le deuxième sabre si vous voulez le faire. Si vous avez deux personnes qui jouent au sabre laser, vous prenez vos sons, vous les cliquez, vous les posez au bon endroit. Et vous avez comme ça fait parfaitement votre effet de laser. Et le but c'était de voir le tracking. Vous avez vu le tracking avec cet exemple. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Voilà, salut!